Allez, avant le départ, on est encore en forme. On verra combien de temps ça va durer. Après la météo, elle est quand même... Allez, bonne course chef. Allez, bonne course. Ça Le smile et le sourire. On vous attend, je laisse. Après 1 km de mise en jambe, retour au départ pour le vrai départ. C'est parti pour le 100 miles du sud de France. Météo top. On commence cool. Piste forestière. Les conditions devraient être parfaites. Les 5 premiers kilomètres, 28 minutes. On est encore sur la section forestière. C'est très souple, même s'il y a un peu de pédasse. Allez, 1 heure de balade, 9 bornes. Tout va bien. C'est super bon. Le parcours est pour l'instant très roulant. Premier point, premier ravito. On va pas s'arrêter. C'est bon, merci. Merci. On vient de passer le premier ravitaillement. 10 km 5 pour 200. 1h04 de balade. Première ascension. On prend 400 sur 4 bornes. Tranquillement. Physique, tout va bien. Rien à dire. Cadre magnifique. On va essayer de bien réguler la vitesse et prendre les bâtons. 13 km, 450 de D+, 1h31. On est sur des balcons de tête qui nous mènent gentiment vers le prochain ravito. Il nous reste encore 150 à gravir. Avant de la descente. C'est très bucolique, très boisé. La météo est toujours au top. 16 km de course, un peu moins de 2 heures. On a grimpé 600. Là on est sur une longue section descendante, assez technique. Mais c'est magnifique. Physiquement je suis bien, même si je suis vraiment pas allé dans cette descente. C'est toujours le même problème, ça va pas changer quand je vois les autres rouler comme des cabris. Ça mérite un poil, mais en même temps, bon, c'est comme ça, hein, c'est pas bien grave. Le but c'est d'arriver au bout. Et ouais, c'est chouette. Pour l'instant, je suis très bien. Je me sens un peu lourd quand même. Mais bon, je me dis que dans le temps, ça va passer. On quitte une section bien technique de descente. Passage à la gare, second ravitaillement,
20 km pour 600, 2h25 je crois. Ça commence à faire chaud, très chaud. C'est joli. Section très technique en descente, tout ce que j'aime. Et là, on redescend, on poursuit. Direction Olette. 22e kilomètre sur les balcons, c'est magnifique. Le parcours est assez technique. Enfin, c'est rien par rapport à tout à l'heure où c'est vraiment technique. Là c'est super joli. C'est du single, un peu caillouteux. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça use bien les jambes dans ce type de parcours. Faut toujours faire attention où tu mets les pieds. Toujours un peu cassant. « 3h15 de course, 26 km. C'est encore un peu technique. Et on descend sur roulette. Physiquement ça va, mais le fait que ce soit très roulant, je sens que les jambes elles tirent. Arrivé à Olette, gare du train jaune. Ça se passe plutôt bien. 3h24. Allez, petit ravito. 32 courses. On quitte Olette. C'est plutôt joli. Et on part sur la première ascension. On va se faire, enfin deuxième ascension. On va prendre 500 sur 5 km. Un peu usant cette section roulante là. J'ai vraiment été cool, mais je sens que le corps il a puisé quand même, l'air de rien. Et tout va bien. Petit ravito au bonus au 30e. Quasiment fait 900. 3h50. Temps magnifique. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Soria. Merci. C'est magnifique. On va commencer à avoir chaud. 30 km, 920 et des plus, et 4 heures. On voit Olette en bas. Ça commence à faire très chaud. Physiquement, moi ça va. Même si je sens que j'ai pas mal puisé. Donc il est urgent de baisser le rythme. Pour 1200. On repart pour une section relativement roulante. C'est toujours aussi beau. Physiquement, je sens que les gens vont travailler quand même, elles sont dures. Mais bon, je pense qu'il faut que je reprenne le rythme. Mais tout va bien. Nouveau ravito, 4h57. 37 km. Escarreau. 37 km. Je quitte le ravito. Au fond, le Canigou. « 39 km, 5h20. Les jambes vont beaucoup mieux. Je rentre dans mon rythme de croisière. Là, on est sur une section forestière un peu descendante. Bon, les jambes sont un peu dur forcément, mais ça va, je suis dans mon rythme, je suis bien, il fait super bon. Faut pas que je me grisse parce que c'est là où je peux éviter des plumes, mais vraiment pour l'instant je suis très bien. « 43 km, 6h05, on a grimpé 1650,
ça reste encore très roulant. On est sur les balcons. Alors quand ça se dégage, c'est super joli. « 4 km, 5 km, on arrivera au village de Py. Puis après, descente sur le Vernet. Ça va bien pour l'instant. 44e kilomètre. C'est somptueux. Sur les balcons. Physiquement, je suis pas mal. Je vais essayer de réduire un peu la vitesse parce que j'en suis qu'à 6h10 de course, 44 km pour 1006. C'est légèrement trop rapide, je pense. Mais en même temps, le terrain s'y prête. Mais par contre, je sens que ça puise dans l'énergie. Donc on va essayer d'être raisonnable. Il reste encore un peu, hein. Un peu moins de 130 je pense. Donc bon, ce n'est que le début. Mais bon, je suis bien. J'ai les gens un peu durs, un peu crispés, mais ça se gère facilement quand même. C'est beau. La météo elle est top, il fait frais, il fait bon. 6h20. Toujours un cadre somptueux. « 1700 44 km. On se rapproche tranquillement du village de Py. Je prends mon temps. Je sens que j'ai un petit coup de moins bien côté énergie, donc on va s'écouter, hein. On va baisser le rythme tranquillement jusqu'au village de Py. C'est le soleil, un peu technique, un peu usante parce que il y a de la caillasse partout, tu peux pas vraiment courir, en même temps c'est relativement plat, donc c'est usant. Donc là j'ai pris le parti de prendre mon temps sur une petite section pour régénérer. On a fait toute la barre qui est là. Donc c'est vraiment chouette. Arrivé à Py avec la Miane, fraîchement connue. On a d'arriver à Argelès. Hein? On a d'arriver à Argelès. C'est ça. Il en reste plus beaucoup. Il en reste plus beaucoup. Toujours une méthode en faire quand même. « 48 km, 7h10, 1800. On quitte le village de Py et direction le Vernet. 9 km. La météo est encore somptueuse. 8h24 de course. 54 km pour près de 1200. Quête borne avant Vernet. Arrivé au Vernet, première abattue, 9h02 de course, 58 km pour 2200. Je peux dire que je suis quand même bien fatigué. C'était bien usant quand même. Mais bon, j'arrive au Vernet. Alors j'ai changé un peu mon plan de route, hein. Je pense que je vais m'arrêter un petit moment quand même pour récupérer avant d'attaquer le Cortalet. Allez.
au petit matin. La nuit s'est plutôt bien passée. Très dur à la fin de la montée au Cortalet et surtout de la section allant au refuge d'Espagnol. Après super bien. Donc une très bonne nuit, très bonne fin de nuit. Là ce matin la montée à Montalba, elle a piqué, elle a fait un peu mal. Et maintenant je monte pour le Roc de France. Il y a 8 km, on va prendre 1000, hein, on prend un KV. Là ça va faire mal. J'en suis déjà à 11 km pour près de 5000 de dénivelé positif. Je commence à fatiguer, hein. Une petite pause sympathique à Montalba. Les bénévoles sont super accueillants, super chaleureux. Et ça fait le plus combien? Allez, il reste 67 km, un peu moins de 3000 je crois. Enfin, autour de 3000, c'est pas assez précis. Donc c'est pas encore fini, hein. Même si bon, j'ai bon espoir de terminer cette course quand même. Allez, en route pour le Roc de France. Pour l'instant je fais une belle montée, les jambes vont bien. On a fait 5500 de grimpés pour l'instant pour 115 en 24h10. Franchement c'est pas mal du tout. Et surtout je suis bien, je force pas. Bon, il reste quand même 160 bornes, hein. On n'est pas encore arrivé, mais c'est pas mal. Par contre il y a du vent et je crois que ce soir il pleut, donc bon, ça serait une bonne idée de venir ce soir quand même. Je suppose qu'on arrive au Roc de France. C'est plutôt joli, mais il est très venteux. Normalement bientôt il y a un petit ravitaillement d'eau au puits à glace. Et après descente. Il est très venteux. On quitte le Roc de France. C'était magnifique mais ultra venteux. Et c'est parti pour 8 km de descente pour 900 pour le prochain ravito à Las Illas, à Grande Pertus. On se rapproche de Las Illas, 26 heures de course, 126 km. Je suis en super forme. Bon, forcément les jambes attirent un peu, mais je suis très surpris quand même de mes jambes. C'est vous savez, plaisir, hein, même si c'est quand même très dur. Hein. Je prends sur moi, mais au final j'y arrive à avancer. Le météo est magnifique. Bon, je souffle quand même, hein. Mais pour l'instant ça va. Sortie du ravitaillement de Las Illas. Super auberge, super accueil comme à chaque ravito. D'excellentes saucisses. 26h30 de balade. « 126 km. Et là on part pour 15 bornes direction de Pertus. Dernière base vie. En gros c'est là que je vais savoir comment je vais finir. Voilà. On se rapproche de Pertus, la citadelle. Magnifique. Et le fort au-dessus. La montée était raide, cette chaleur c'était dur. Mais bon, c'est magnifique.
Et maintenant, on rentre dans le fort. Ah, c'est génial. En plus avec ce soleil, c'est dingue. Il faut avoir trop chaud, mais on va quand même pas se plaindre. Et maintenant, direction le ravito. Donc normalement, ma petite femme est là, avec de la compagnie. Elle est énorme, cette forteresse. Pas très jolie.